je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous glissiez votre main dans votre poche pour y trouver une petite pièce. Vous savez, ce rendu de monnaie qui a si peu d'importance, parce qu'on a bien rangé les billets, mais ce centime qui traîne, on pourrait l'égarer. Ça ne serait pas très important. Et pourtant, c'est parfois en glissant sa main dans sa poche qu'on peut trouver des trésors. Une pièce de collection qui vaut bien plus que la valeur qui est affichée sur une de ses faces. Car ce qui est pile est parfois exactement au bon endroit. Et le recto de l'un peut devenir le verso de l'autre, quand les signes astrologiques permettent, sans aucune logique, de plonger plus profondément à l'intérieur de soi. Là où une partie, plus inconsciente, est capable de déceler des choses cohérentes, alors que tout l'illogisme qui l'a précédé l'emmenait sur une piste afin de l'écarter. Dans un monde où tout semble parfois confusionné, il arrive qu'un regard sur autre chose permette à la vision de changer. C'est pour cela qu'à travers l'histoire que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir découvrir une clé cachée, vous permettant d'ouvrir une porte afin de libérer quelque chose qui était bloqué, afin de vous permettre d'avancer dans une situation donnée. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un enfant qui vivait face à un monde qu'il voyait à l'envers. Oui, quand il regardait par sa fenêtre, il voyait le sol en haut et le ciel en bas, comme si quelque chose ne tournait pas rond à l'extérieur. Il faut dire que depuis qu'il était tout petit, ses parents lui avaient appris que l'extérieur était un danger pour lui, que les choses étaient très différentes de ce qui se passait à l'intérieur, qu'à l'extérieur certains enfants travaillaient de très bonne heure, que les parents n'étaient pas toujours gentils avec leurs enfants, tout le contraire du monde à l'intérieur duquel ils vivaient. Alors, puisque tout était inversé de l'autre côté, puisque les parents se conduisaient parfois en enfants, ils préféraient rester dedans, persuadés qu'ils couraient un danger, si jamais il ne revenait pas dans son présent. C'est pour cela que jour après jour, alors qu'il regardait dehors, quelque chose se produisit à l'intérieur de lui. Là, à la fenêtre inversée d'un bâtiment en face, une petite fille semblait être dans le même sens que lui. À elle aussi, on avait transformé les histoires. On n'avait pas raconté la vraie histoire des contes de fées. On avait remplacé les sorcières, les grands méchants loups. Il n'y avait jamais de mort dans ce qu'on leur disait. On leur faisait croire que le monde du dedans était tellement beau, comparé à celui du dehors. On pourrait se demander pourquoi les parents avaient fait ce choix. Ils pensaient que c'était préférable pour protéger leur enfant, pour le garder près d'eux également. Car il y avait dans ces parents une peur exagérée de perdre leur enfant, si jamais ils trouvaient juste à côté quelque chose qui leur plaisait davantage. Ils avaient peur que tous les efforts qu'ils avaient donnés, en mettant au monde ces enfants, en les nourrissant, les éduquant, allaient tomber à l'eau, parce qu'on allait préférer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas fait tous ces sacrifices. Alors, par pur égoïsme, ses parents
étouffaient leurs enfants et leur faisaient croire qu'à l'extérieur, tout était dangereux. Mais en apercevant cette petite fille qui était dans le bon sens, le petit garçon commença à fabriquer des avions en papier. Et l'un et l'autre commencèrent à communiquer en envoyant un avion de fenêtre en fenêtre. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent que finalement, peut-être, le monde de dehors n'était que le reflet du monde de dedans, et que peut-être les parents, en exagérant, leur avaient foutu la trouille. Et c'est comme cela qu'ils organisèrent leur évasion. Ils lancèrent des cordes formées de draps noués ensemble et descendirent dans la rue. Au début, c'était compliqué, parce que pour eux, tout était un potentiel danger. Aussi bien les gens qui marchaient que les lampadaires qui s'éclairaient. Mais ils réussirent quand même à surmonter ces peurs. Et là, ensemble, ils commencèrent à arpenter les rues de leur ville et à découvrir la vérité. Le monde n'était pas plus hostile à l'extérieur qu'à l'intérieur. Leurs parents avaient exagéré. Mais pourquoi avaient-ils fait ça? Et c'est en menant l'enquête qu'ils comprirent que leurs parents les aimaient énormément et qu'ils ne supporteraient pas l'idée d'être éloignés de leurs enfants. Malheureusement, leurs agissements avaient fait tout le contraire. Le garçon et la fille décidèrent de partir très loin pour vérifier tous les dires de leurs parents. Ils découvrirent effectivement des atrocités, mais ils découvrirent aussi des gens gentils, des gens ayant le cœur sur la main. Ils découvrirent des paysages magnifiques. En réalité, le monde n'était ni blanc ni noir. En réalité, le monde était un mélange des deux, et il appartenait à chacun de porter son regard sur ce qu'il allait bien. Il appartenait à chacun d'aimer les bons côtés et d'éviter de regarder les mauvais. Un jour, ils décidèrent de rentrer chez eux. Le garçon dit à ses parents : « Papa, maman, je sais que vous avez cru bien faire, je sais que vous l'avez fait par amour, mais il faut que je vous dise la vérité. Le monde est le reflet de notre monde intérieur. À partir de maintenant, je vais voir dans mon monde des belles choses, des gens gentils, qui ont le cœur sur la main, des gens qui ont envie que la terre aille bien. Je vais créer mon propre monde, loin de vos peurs. Et à partir de ce jour-là, c'est comme si le monde à l'envers s'était remis à l'endroit. Comme si cet ex-enfant pouvait enfin marcher dans le bon sens, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, afin de pouvoir avancer vers son idéal. Parfois, on a cette impression d'être bloqué dans sa vie, que le monde qu'on regarde par la fenêtre est à l'envers, ou peut-être qu'il est à l'endroit, et que c'est nous qui sommes dans l'autre sens. Toujours est-il qu'un jour, comme aujourd'hui, on peut décider de s'évader, on peut décider de tout débloquer, on peut décider de voir les choses autrement et d'arrêter de ne voir que des dangers. On peut décider d'avoir un autre regard sur les choses et d'éloigner les peurs, les nôtres et celles des autres. On peut décider de voir avec la confiance. Et quand on regarde notre situation avec les yeux de la confiance, alors tout semble plus simple, abordable, réalisable, possible. Je vais donc demander à votre inconscient de faire tout ce qu'il y a à faire maintenant pour vous permettre de trouver les meilleures solutions pour votre plus grand bonheur, afin que vous puissiez, à partir de maintenant, débloquer la situation, avancer, oser rencontrer l'inconnu, afin de le rendre connu. Car vous savez, plus vous aurez confiance en la vie, plus elle va vous offrir de belles surprises. Quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.